Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vous propose les macarons avec tous les secrets que ça englobe pour réussir vos macarons avec aucune difficulté. Restez avec moi et suivez les étapes une à une. C'est ce qui vous garantira le succès de vos macarons. Donc, premier secret de ces macarons, c'est de peser les ingrédients comme il faut, au gramme près. Ici, j'ai 120 g de poudre d'amande, très fine, mais je vais quand même la tamiser pour enlever les petits grumeaux. J'ai 120 g de sucre glace que je vais tamiser aussi. J'ai 120 g de sucre cristallisé. Et j'ai l'équivalent de 2 blancs d'œufs et c'est 90 g. Donc si vous pesez vos blancs d'œufs et que ça ne fait pas assez, rajoutez-en un et ajustez jusqu'à l'obtention de 90 g. 90 g de blanc d'œuf. Puis le blanc d'œuf, il doit être, comme on dit, vieilli. C'est-à-dire, vous enlevez les jaunes, idéalement la veille, sinon au moins 2 ou 3 heures avant. Et bien sûr, il doit être à température ambiante. Et ça, je l'ai déjà dit dans ma meringue, dans les secrets de la meringue. Ensuite, j'ai du colorant. J'ai choisi de les faire en rose. Ça pourrait être n'importe quelle autre couleur. Moi, je vais les faire en rose aujourd'hui. Donc, pour commencer, je vais mélanger mon sucre glace avec ma poudre d'amande. Et je vais plutôt les tamiser dans mon petit tamis que ma mère m'avait acheté. Maman, je t'embrasse et je t'aime. Je vais les tamiser. Et ensuite, je vais commencer à faire ma meringue française avec le sucre et le blanc d'œuf. Donc voilà ce qu'on a envie d'éviter d'avoir dans la meringue, ces petits grumeaux. Et surtout, ne soyez pas tentés de rajouter ce qui reste dans le tamis. Une fois que le sucre et les amandes sont bien mélangés, on va passer au blanc d'œuf, on va les monter en neige. Donc on va commencer par mettre nos blancs d'œuf, les blancs d'œufs ici. On va les battre en neige jusqu'à ce qu'ils fassent une petite mousse. On commence par la mousse. À partir de maintenant, je vais commencer à rajouter le sucre petit à petit. Maintenant que la mousse s'est formée. À cette étape-ci, il faudra vraiment être patient. On rajoute le sucre vraiment petit à petit. De cette façon, on aura un blanc en neige très aéré et très ferme. Alors une fois qu'on obtient une meringue très ferme, comme ça, on va arrêter et on va commencer à mélanger la poudre d'amande et le sucre glace. On récupère tout ce qui reste comme blanc d'œuf ici parce que les proportions sont très importantes, comme je vous ai dit. Maintenant, je vais commencer à rajouter la poudre d'amande et le sucre et je vais faire cette opération en 3 fois. Donc, je fais une première étape, je mélange un peu, je rajoute la deuxième quantité et je mélange encore, puis je rajoute la troisième quantité pour que j'évite de faire tomber les blancs d'œufs. On racle les bords et on vient vers le milieu comme ça. Pour l'instant, on ne fait que mélanger. Après, il va y avoir l'étape macaronnage qui consiste à avoir un mélange brillant et relativement liquide.
Et maintenant, on va commencer à la travailler de cette façon. C'est cette étape plus difficile des macarons. Il suffit de trop la travailler pour que ça ne fonctionne pas, ou bien de ne pas la travailler assez, puis ça ne fonctionne pas non plus. Donc il y a un juste milieu qu'il va falloir qu'on trouve. Et je vais vous montrer la consistance. Voilà, la préparation commence à devenir de plus en plus lisse. Quand on commence à avoir un ruban, comme ça veut dire que la préparation est bien prête. Je vais y mettre mon colorant rose. Assurez-vous d'avoir un colorant en gel ou en poudre et non un colorant liquide pour ne pas affecter la préparation. Là, on va verser notre préparation dans la poche à douille. Ne vous inquiétez pas de voir que la couleur est un peu plus foncée que ce que vous recherchez. Après la cuisson, ils ont tendance à s'éclaircir un petit peu. J'utilise une douille ronde comme ça. On va essayer de vider le plus possible l'air, comme ça, en essayant. Voilà. Je vais coller mon papier parchemin avec un peu de préparation. Et là, le geste qu'il faudra faire, c'est un geste vertical, comme ça. On va taper notre plaque pour chasser toutes les bulles d'air et on va le laisser former une petite croûte ou sécher dans un endroit où il n'y a pas de circulation d'air parce qu'ils sont très sensibles. Les voilà en cours de cuisson. Donc vous pouvez voir que le pied du macaron est en train de se former. Et finalement, les voilà, ils sont cuits. Le pied est bien formé, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une ganache pour les coller les uns aux autres. Vous pouvez les remplir avec la crème de votre choix. Ça pourrait être une crème aux fraises ou aux framboises, ou peu importe. Aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était plus simple de faire au chocolat. Donc voilà. Aussi, c'est très important quand vous les sortez du four, vous ne les touchez pas, vous les laissez refroidir complètement, sinon en les décollant, vous les endommagez. Là, juste avant, je vous ai montré un petit peu comment, en les décollant quand ils sont chauds, ils risquent de coller au papier. La recette de la ganache que j'ai utilisée est en barre d'infos. Je vais le mettre aussi dans le i qui va s'afficher à la fin de la vidéo en haut à droite. Vous pouvez faire une ganache, c'est très facile. Quand vous êtes en train de les garnir à la ganache, il faut que la ganache soit encore suffisamment liquide pour se poser facilement et pour les refermer sans les endommager. Si vous laissez la ganache trop durcir, ça va être vraiment impossible à les coller les uns aux autres sans les craqueler par-dessus. Donc la ganache, vous la déposez un petit peu le temps qu'elle prenne, mais quand même qu'elle reste suffisamment liquide.
Pour une bonne conservation, vous pouvez les mettre au réfrigérateur quelques jours. C'est sûr que plus ils sont frais et meilleurs ils seront. Ils vont rester moelleux. Les macarons s'offrent très bien en cadeau. Vous pouvez les mettre dans une jolie boîte et les offrir à une personne que vous aimez. Sinon, vous pouvez varier les couleurs aussi. Je vous donnerai d'autres possibilités avec d'autres couleurs et d'autres façons de les remplir. La prochaine fois, je pense que je ferai des macarons jaunes farcis avec une crème au citron. Ma recette touche à sa fin. J'espère que vous ne serez plus impressionné par la préparation de macarons. Comme vous avez vu, c'est très facile. Il faut juste respecter toutes les étapes. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le, ça va m'aider à grandir et vous m'encouragerez à vous préparer beaucoup de bonnes choses. Merci, bon appétit et à la prochaine.